l'Ancien Testament enseigne la notion de la Trinité, de tritéisme, de binitarisme, de polythéisme, parce que il y a des chrétiens trinitaires, des chrétiens tritéistes, des chrétiens monothéistes, les chrétiens binitaristes, mais tous se réclament unicitaires, monothéistes. Alors, on va vérifier d'abord, est-ce que les Tanakh enseigne la doctrine d'Élohim, 3 Elohim, 4 Elohim? Ça, c'est la première des choses, il faut noter. La deuxième des choses, nous avons NT. NT veut dire le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Pas bien même la Nouvelle Alliance commence à partir de la croix. Mais nous allons classer dans les cadres de ce cours, on prend les 4 évangiles, Actes des Apôtres, 21 épîtres et Apocalypse. Mais pour les gens qui nous suivent très bien, nous savions fort et bien, la Nouvelle Alliance ne commence pas avec Matthieu, Marc, Jean et Luc, parce que les testateurs étaient encore vivants. Il fallait que les testateurs meurent pour que l'alliance entre en vigueur. Donc, si on doit parler de la Nouvelle Alliance, c'est à partir des Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Mais dans ces cadres ici, on va rester beaucoup plus dans la compréhension générale, parce que la plupart des chrétiens, lorsqu'on parle du Nouveau Testament, et ils voient Matthieu à l'Apocalypse. Et nous resterons dans ces contextes-là. Mais pour nous, déjà, les étudiants de IBK, nous connaissons bel et bien Matthieu, Marc, Jean, Luc, c'est toujours les régimes de la loi. Parce que Yahushua est né sous la loi, dans Galates chapitre 4, verset 4e. Et dans Hébreux chapitre 9, il fallait que les testateurs meurent pour que le testament entre en vigueur. Maintenant, le Nouveau Testament, qui est composé des 4 évangiles, n'est-ce pas, Actes des Apôtres, 21 épîtres, et puis Apocalypse. Alors, nous allons vérifier aussi si le Nouveau Testament, composé des 4 évangiles, Actes des Apôtres, 21 épîtres et Apocalypse, si ces 2 testaments ou ces 2 alliances enseignent la doctrine de la Trinité, la doctrine des tritéistes, la doctrine du binitarisme, la doctrine des monothéistes positifs ou négatifs. C'est en cela que nous allons comprendre le premier chapitre, la notion de la révélation de Yahvé progressive. En cela, nous allons comprendre la notion de la révélation progressive de Elohim du Tanakh. Mais d'emblée, on commence d'abord dans l'Ancien Testament, ici. Notez, vous allez noter l'unicité de Yahweh dans les Tanakh. Notez l'unicité de Yahweh dans les Tanakh. Notez ça, l'unicité de Yahweh dans les Tanakh. Voilà, faut noter l'unicité de Yahweh dans les Tanakh. Il y a 2 versets Amel que nous allons pouvoir vous dire de noter. Par exemple, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 jusqu'au verset 9e. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 jusqu'au verset 9e. Ça, c'est le premier passage. Notez le deuxième passage. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 13, verset 8 jusqu'au verset 10e. Exode chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 10e. Je reprends Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 9. Exode
chapitre 13, verset 14 jusqu'au verset 16e. On peut encore noter Deutéronome, chapitre 5, le verset 7, Exode, chapitre 20, le verset 3 jusqu'au verset 5e. Notez tous ces passages ici. Nous avons également un Chronique, chapitre 17, le verset 20. Nous avons Deutéronome, chapitre 32, le verset 39e. Nous avons 2 Samuel, chapitre 7, le verset 22. Alors, on peut ajouter Psaume 86, le verset 10. Donc, vous voyez, en lisant Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 9, Exode chapitre 13, verset 14 à 16, Deutéronome chapitre 5, le verset 7, Exode chapitre 20, le verset 3 à 5, 1 Chronique chapitre 17, le verset 20, Deutéronome chapitre 32, le verset 39e, 2 Samuel chapitre 7, le verset 22, Psaume 86, le verset 10e, tous ces passages proclament tout simplement la doctrine d'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Je lirai seulement quelques passages. Lorsque nous prenons, par exemple, dans le livre de Exode, vous allez voir ce que le Seigneur a déclaré lui-même. Nous prenons, par exemple, Exode chapitre 20. On commence la lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Tu ne feras point d'idole, ni une image des choses qui sont là en haut dans les ciels, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car je suis Yahweh, ton Elohim, et elle jaloux, qui punit l'iniquité des pères si les fils, si la troisième et si la quatrième génération, et ceux qui me haïssent. Voyez, si on prend Devarim, Deutéronome chapitre 6e, à partir du verset 4e jusqu'au verset 7e. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Voyez, lui-même Yahvé a proclamé la doctrine de l'unicité absolue. Donc, pour lui, il n'y a pas la notion de la Trinité, des trithéistes, le binitariste est là, ça n'existe pas. Israël ne croyait qu'à l'unicité absolue de Yahweh. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Et si vous continuez dans tous ces tests, il y a toujours l'affirmation de l'unicité absolue de Yahvé. Écoute Israël, notre Elohim, Yahweh un. Tu aimeras Aleph Tav Yahvé, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le verset 7, tu l'enseigneras d'une manière incisive à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les lieras comme un signe sur tes mains. Elles seront comme de photos entre tes mains. Le verset 9e, j'aime bien ces versets 9e. Tu l'écriras aussi sur le poteau de ta maison, sur tes portes. Donc, si tu dis au peuple juif, il y a la Trinité, il y a le trithéisme, oh, il y a les dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois sont un, ils vont te dire que tu es fou. Parce que eux, ils comprenaient, ils connaissaient que la doctrine du monothéiste ou de l'unicité absolue de Yahvé. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, Dieu est unique. On peut dire déjà que le Tanakh, l'Ancien Testament, ne proclame pas
la doctrine de deux dieux, de trois dieux, de quatre dieux, les Tanakh proclament clairement la doctrine de l'unicité absolue de Yahvé. Nous avons des passages en mêle dans les Tanakh où Yahweh qui proclame la doctrine de l'unicité ou du monothéiste, parce que le mot monothéiste, qui est du mot grec, on dit monothéiste, cela veut dire monos, qui signifie seul, unique, ou bien un. Monos signifie seul, unique et un. Donc, les Tanakh ne proclament pas la doctrine. Oh, nous sommes des trinitaristes. Oh, nous sommes des trithéistes. Nous sommes des binitaristes. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous enseigner si Yehoshua a machiologie. Et vous-même, vous allez comprendre si vous êtes dans la bonne voie. Mais si tu es déjà trinitariste, tu es binitariste, tu es trithéiste, tu es dans une mauvaise foi. Tu es dans un mauvais chemin. Tu es dans la voie de l'égarement. Parce que Yahweh lui-même a proclamé l'unicité monothéiste absolue, Yahweh unique. Shema Israël Adonai, Eloheinu Adonai Ehad, a imposé même au peuple d'Israël d'écrire ça sur les laitons de leur maison, et répéter ça à leur progéniture. Et tout enfant d'Israël était censé de confesser la doctrine du monothéiste de l'unicité de Yahvé. Alors, si nous pouvons noter aussi ces différents passages, ça va beaucoup plus nous aider dans la même perspective. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Là, nous sommes vraiment dans l'introduction de notre cours. Parce que nous aimons Yehoshua, nous prions Jésus, nous l'adorons. Mais peu de gens ont la connaissance de cet homme-là. Peu de gens. Et j'espère qu'au fur et à mesure, nous serons en train d'avancer. J'espère qu'au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer dans notre enseignement, vous aurez tant de précisions. Alors, notez d'abord Ésaïe chapitre 43, le verset 10 à 11. Ésaïe chapitre 44, le verset 6e. Et vous anticipez le verset 8e. Vous anticipez le verset 24. Vous prenez Ésaïe chapitre 45, le verset 6e. Vous anticipez le verset 21 jusqu'au verset 22. Vous prenez encore Ésaïe chapitre 46, le verset 9e. Vous prenez Ésaïe chapitre 42, le verset 8e. Vous notez encore Ésaïe chapitre 48, le verset 11e. C'est super. Alors, on va encore ajouter Ésaïe chapitre 37, le verset 16e. C'est très important, ces différents passages que je suis en train de vous donner. Ajoutez Malachie chapitre 2, le verset 10e. Donc, nous avons Ésaïe chapitre 43, le verset 10 à 11. Ésaïe 44, verset 6, 8, 24. Il y a également Ésaïe chapitre 45, verset 6, 21 à 22. Nous avons Ésaïe 46, le verset 9e. Il y a Ésaïe 42, le verset 8e. Ésaïe 48, le verset 11e. Ésaïe 37, le verset 16e. Malachie chapitre 2, le verset 10e. Mes chers frères et sœurs, dans tous ces passages que je viens de citer, le texte biblique ne cesse de proclamer la doctrine de l'unicité de Yahweh. Si tu es trinitariste, oh, il y a trois dieux, toi, papa, maman, tu es à côté.
Voyez, ce n'est pas ta faute. Nous aurons le temps ici. Lorsque nous allons toucher le chapitre 4e, la déformation du nom du Sauveur chez les Juifs, quand nous allons parler de l'histoire de l'Église d'une manière laconique, et vous allez comprendre combien de dogmes que les hommes ont ajoutés au cours de l'histoire de l'Église. Tous ces passages ne confirment jamais la doctrine de 3 dieux, de 4 dieux, d'un seul Dieu. Donc cette croyance trinitariste, cette croyance trithéiste, cette croyance où il n'est pas le Père, il n'est pas le Fils, il n'est pas le Saint-Esprit, ça vient dans nos têtes. La Saint Testament, les Tanakh, ne le confirme pas. Essayons de lire ces différents passages et vous allez voir. Je pense que pour mes étudiants, vous avez déjà le volume 1, vous pouvez déjà lire ça. Je prends par exemple Ésaïe 43, le verset 10 à 11. La parole nous dit ceci. Avant moi, il n'a pas été formé de Elohim. Après moi, il n'y en aura point. Donc, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Moi qui suis Yahvé, hors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Lui-même a proclamé l'unicité absolue. Ésaïe 44, le verset 6. Je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point d'Élohim. Comment on peut voir? Nous sommes des trinitaristes. Il y a le Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Mais lui-même, il dit, en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Dieu est unique, monos. Il est seul. Il n'est pas 2, il n'est pas 3. Mais tu verras les chrétiens, nous croyons à la Trinité. Nous croyons en 3 dieux. Non, ça ne marche pas. Je prends encore Ésaïe 44, le verset 24. Il dit, moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul. J'ai déployé le ciel, seul j'ai étendu la terre. Je prends Ésaïe 45, le verset 6e. Il est en train de proclamer l'unicité et monothéiste absolue. Il est écrit dans Ésaïe 45, le verset 6. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Mais d'où vient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 3 personnes distinctes qui forment un seul Dieu. Mais lui-même, il dit, hors de moi, il n'y a pas le Dieu le Fils, il n'y a pas le Dieu le Saint-Esprit, c'est moi. Le Dieu unique, le créateur de toutes choses. Ésaïe 25, non, Ésaïe 45, le verset 21 à 22. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Mais d'où vient le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 dieux qui forment un seul Dieu? Ah bon? Mais lui n'a jamais confessé ça, le créateur de l'Éternel. On verra aussi, avant de citer, si le Nouveau Testament proclame aussi la doctrine dualiste, trinitariste, trithéiste. Alors, on prend Ésaïe 48, le verset 11e, et Ésaïe 42, le verset 8e. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, si tu dis déjà, il y a 3 dieux qui forment un seul Dieu, tu mens. Les Tanakh ne confirment pas cela. Beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes sont victimes des écoles théologiques. Moi-même, je suis un théologien, mais je ne condamne pas la théologie. Mais ce qu'on enseigne dans les écoles théologiques, ce n'est que la doctrine de la Trinité. Mais ce n'est pas ce que la parole nous révèle et nous enseigne. Je prends encore un autre passage dans Ésaïe 37, le verset 16e. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Est-ce qu'il y a combien de dieux? Il y a 3 dieux qui forment un seul Dieu. Pasteur, regardez là où nous sommes égarés. Et à travers ce cours, vous serez élucidés. Alors, quand vous lisez par exemple dans Malachie chapitre 2, le verset, Malachie 2, le verset 10e, là aussi, Yahweh proclame la doctrine absolue. Il dit, je suis le Père. C'est moi qui a créé toutes choses. C'est lui.
Donc, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a que l'unicité absolue de Dieu. Chers frères et sœurs, avant que nous puissions conclure l'unicité absolue de Yahweh dans les Tanakh, j'aimerais que nous puissions noter que l'unicité absolue ou le monothéiste absolu de Yahvé est définir comme suit. Seul Elohim unique est créateur. Seul Elohim est sauveur. Seul Elohim unique qui pardonne le péché. Seul Elohim est éternel. Seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants. Seul Elohim unique qui ressuscite les morts. Ça, c'est magnifique. Seul Elohim unique est vivant. Seul Elohim unique est le premier et le dernier. Seul Elohim unique qui est digne d'être adoré. Waouh! Seul Elohim qui jugera. Seul Elohim qui jugera le mort et le vivant. Seul Elohim est omniprésent. Seul Elohim est omniscient. Seul Elohim est omnipotent. Vous voyez, l'unicité absolue de la souveraineté de Yahweh, créateur de l'univers. Donc, lorsque nous croyons à l'unicité absolue de Yahweh, l'unique Yahweh, le seul Yahweh, voilà comment nous pouvons résumer l'unicité absolue de la souveraineté de Yahweh, créateur de l'univers. Seul Elohim unique est créateur, seul Elohim unique est sauveur, seul Elohim unique qui pardonne les pécheurs, seul Elohim unique et éternel, seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants, seul Elohim unique qui ressuscite les morts, seul Elohim unique qui est vivant, seul Elohim unique est le premier et le dernier, seul Elohim unique qui est digne d'être adoré, seul Elohim qui jugera les morts et les vivants, seul Elohim est omniprésent, seul Elohim est omniscient, seul Elohim est omnipotent. Voilà pourquoi, dans ces différents passages, je voudrais que vous puissiez noter ça. Nous sommes notamment dans Psaume 71, le verset 22. Notez ça, Psaume 71, le verset 22. Premier passage. Deuxième passage, Psaume 78, le verset 4. Troisième passage, Ésaïe, chapitre 1er, le verset 4. Et dernier passage, Ésaïe, chapitre 5, le verset 19, jusqu'au verset 24. Je reprends, nous sommes notamment dans Psaume, regardez très bien, et puis nous allons clôturer. Nous sommes dans Psaume 71, le verset 22. Il y a Psaume 78, le verset 41. Nous avons Ésaïe, chapitre 1er, le verset 4. Il y a Ésaïe, chapitre 5, le verset 19,24. Nous allons lire ces différents passages. Je prends par exemple, mes chers frères et sœurs, dans le livre de Tehillim, c'est-à-dire Psaume, regardez ce qui est écrit dans Psaume 71, le verset 22. La parole nous dit ceci dans le verset, dans Psaume chapitre 71, le verset 22. Je louerai au son de luth, je chanterai ta fidélité, je célébrerai avec harpe saint d'Israël. On ne parle pas les saints d'Israël, il y a un seul saint. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit l'unicité absolue et sa souveraineté est définie le seul créateur, le seul sauveur, le seul qui ressuscite les morts. Donc on comprend que dans Psaume 71, le verset notamment 22, on proclame l'unicité absolue de Yahweh. Je reprends. Je te louerai au son de luth, je chanterai ta fidélité, mon Elohim, je célébrerai avec la harpe saint d'Israël. Et lorsque nous prenons
Tehillim, psaume 78, le verset 41, c'est la même chose. Ça, c'est magnifique, mes chers frères. Quand vous comprenez la doctrine absolue de Yahvé, ça nous fait énormément du bien. On lit le verset 41. Revenez, tentez elle, blessez les saints d'Israël. Donc, il est le Kaudash Israël. Le Ha-Kaudash Israël. Les saints d'Israël. Il n'y a pas deux saints. Il n'y a pas trois saints. Il n'y a que le saint. Un seul saint. Lorsqu'on prend Yeshayahoum ou Yeshaya dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 1er, le verset 4e, la parole nous dit quoi? Ah, notre pécheresse, ah, nation pécheresse, peuple lourd d'iniquité, postérité des méchants, fils corrompus, ils ont abandonné Yahvé, ils ont irrité par leur mépris le saint d'Israël. Donc l'expression revient toujours les saints, pas le deux saints, le trois saints, le quatre saints, c'est pour renforcer l'unicité souveraine, monothéiste, souverain et unique Yahvé. Le saint d'Israël qui se sont retirés en arrière. Alors, lorsque nous anticipons, nous prenons Ésaïe chapitre 5, on lit d'abord le verset 19e, et puis nous allons lire le verset 24e. La parole nous dit ceci. Et qui disent, qui se hâtent, qu'il fasse vite son œuvre, afin que nous la voyions, que le cœur du Saint d'Israël, j'aime ça, le Saint d'Israël s'avance et vienne, afin que nous le connaissions. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ces choses? Lorsqu'on prend le verset 24e, l'expression revient toujours. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore les chaumes et que l'herbe sèche tombe dans la flamme, les racines seront comme la pourriture et le flair sera détruit comme la poussière parce qu'ils ont rejeté la Torah de Yahvé, Tsavaot, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Donc, l'expression qui revient, c'est toujours Saint. Saint d'Israël. C'est pour faire quoi? C'est pour renforcer le monothéiste. Et nous avons compris que l'Étannard ne proclame pas la doctrine dualiste, polythéiste, trinitariste, binitariste, trithéiste. Vous voyez, le Tanakh, l'Ancien Testament, ne proclame que la doctrine d'un seul Eloah. C'est l'UBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Je réponds au nom de Marcel Sebolam Placide, prophète et professeur. Justement, c'est pour vous annoncer la nouvelle session qui commence au début du mois de janvier et précisément le 5 janvier. On démarre une nouvelle session de formation biblique. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste, ancien diacre, bishop, enfant d'Élohim. Vous voulez apprendre, l'occasion elle est là pour tout le monde. L'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, a prévu pour vous 3 modules qui sont répartis de la manière suivante. Dans le cours doctrinaux, nous avons la Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamentaire, les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures de ténèbres à la croix par Yehoshua, les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, le lieu du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle, les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal, la sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis, l'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire hébraïque,
L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la pneumatologie qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels, l'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé, les 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle, et enfin, l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2, tome 3. Là, ce sont des cours doctrinaux. À part ça, nous avons aussi des cours au caractère prophétique. Parmi les cours prophétiques ou eschatologiques, nous avons l'interprétation du livre d'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22, une série de 22 syllabes. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël à Babylone, et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et les 666, l'Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Là, ce sont des cours prophétiques. Parce qu'il est important, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, afin de Elohim de pouvoir comprendre le cours prophétique. Et enfin, le troisième et le dernier module, ce sont le cours typologique. Et en ce qui concerne le cours typologique, il y a tellement de fascicules, mais nous avons essayé de résumer les différents cours de la manière suivante. Les 7 fêtes de Yahvé, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les temples de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des Cantiques de Salomon. L'étude de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yahushua. Le mystère des chiffres dans la Bible. La constellation des étoiles. Là, ce sont les cours typologiques, mais je vous assure, il y a plusieurs cours typologiques dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et les étudiants, nous proposons même aux étudiants les différents fascicules ou syllabes support au sujet de cours typologiques. C'est pour cela, je vous invite déjà de prendre votre inscription. La procédure, elle est simple. Vous pouvez prendre votre inscription via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.libeka.org. On vous demandera votre nom, votre pays, votre adresse email. Et une fois vous avez pris votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka, et vous serez ajouté dans le groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. À part ça, il y a une autre information pertinente que vous devez comprendre. L'inscription, c'est 20 $ ou 20 €. Ça, c'est les frais que vous allez payer pour que vous soyez confirmé dans l'Institut biblique de Kinshasa, Libeka. Alors, comment les choses se passent? La formation a une durée d'1 année. Il n'y a pas une heure fixe pour le cours. Nous enregistrons déjà les vidéos et nous allons envoyer les vidéos en privé dans le groupe ou directement dans vos WhatsApp ou dans vos adresses email pour que vous puissiez suivre la formation personnellement. Le temps pour suivre la formation dépend de l'étudiant. Mais néanmoins, à la fin de chaque cours,
L'Institut biblique de Kinshasa organise des séances directes avec les professeurs. Par exemple, nous venons de terminer le cours sur la pneumatologie. Il y aura des lives en privé. Là, les étudiants seront en mesure de pouvoir poser des questions aux professeurs et puis il y aura des examens, des interrogations et toutes ces informations-là, vous en aurez une fois que vous avez pris votre inscription. Et enfin, l'IBK a prévu 31 cours pour une durée d'une année. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme en maîtrise en théologie systématique, dont licence en théologie systématique. Comme la formation dure une année, étudiant est censé de payer chaque fin du mois 20 € ou 20 $. Donc quand vous faites la sommation, c'est 240 $ ou 240 € que vous devez payer. Tout dépend de la possibilité de l'étudiant. Vous pouvez payer du coup la moitié ou chaque mois, mais en condition que vous respectez, n'est-ce pas, le principe établi. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'étudiants. La porte, elle est totalement libre et la nouvelle session commence au mois de janvier, le 5 janvier, on démarre. Si vous n'avez pas encore payé le 20 $ d'inscription, vous ne serez pas administré dans l'Institut biblique de Kinshasa parce que les frais sont obligatoires. Merci beaucoup, que Elohim Yahweh vous bénisse. L'IBK, l'Institut biblique de Kinshasa aussi vous remercie énormément.